Bonjour, soyez les bienvenus. Ici, nous parlons de ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'éducation parce que les mercredis sont dédiés à l'éducation sur ce programme. Les châtiments corporels et la chicotte sont interdits à l'école dans certains pays africains. Si cette décision réjouit les élèves, elle ne rencontre pas le même enthousiasme chez les parents et des enseignants. De quel côté êtes-vous, chers téléspectateurs? Nous voulons le savoir. Bonjour, Alix. Bonjour Mohamed, bonjour merci. Téléspectateurs. Voilà, merci d'être avec nous tous les jours, Alix. Oui. Le sujet a été posté sur notre page officielle il n'y a pas très longtemps de cela. Avant d'y aller, je vais savoir, avez-vous été chicoté à l'école primaire, Alix? Très franchement, je vais dire oui. Oui, hein? Oui. Bon. Oui. Bon, on m'a dit que ceux qui étaient brillants n'ont pas été chicotés. Donc, ça veut dire que vous n'étiez pas brillante? Pour rappel, j'ai un master 1 en économie. En économie? Voilà. Alors, mais malgré ça, vous chicotez? Vraiment plus jeune, mais dès la classe de CE1, ça s'est arrêté. Je veux dire, quelqu'un qui est en route pour le Master 1 en économie, dès son enfance, ça se voit déjà à l'école primaire. Donc, vous serez logé à une bonne enseigne, à l'enseigne des élèves assidus et des élèves qui arrivent à assimiler le cours, donc loin de la chicotte, normalement. Oui, mais bon, la chicotte, ce n'est pas forcément dû des fois au rendement scolaire. Des fois, c'est la turbulence, voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on veut bannir. Donc, on utilise la chicotte pour faire peur. Voilà, on commence à comprendre pourquoi certains parents souhaitent que la chicotte soit maintenue à l'école. Parce que ce n'est pas forcément pour le rendement scolaire, mais aussi pour structurer la personnalité adulte de l'enfant, l'aider vraiment à grandir et à être dans les bons codes. Alors, sur la toile, qu'est-ce qu'on en a dit généralement? La tendance est comment? Est-ce qu'on est pour généralement ou est-ce qu'on est contre? À dire vrai, sur ce sondage de près de 40 personnes, la majorité est pour. Mais ceux qui sont contre aussi ont des arguments bien pointilleux. Voilà. Restez avec nous, chers téléspectateurs, facebook.com/on garde les contacts. Vous allez, vous mettez votre réaction. Alix est là pour relayer cette réaction-là. Et aussi, n'attendez pas la fin de l'émission parce que ça passe vite. Et très vite, nous avons invité deux personnes. Monsieur Touré Yaya, il est maître d'éducation spécialisé. Bonjour Touré. Bonjour Mohamed. Tout à l'heure, je vous ai soupçonné en train de rire. Je vais vous amener la même question. Est-ce que vous avez été chicoté lorsque vous étiez sur les bancs? Bien entendu, nous avons été chicotés lorsque nous avons été sur les bancs. Donc, je pense que ça relève du système éducatif passé. Voilà, comme maintenant les nouvelles approches ont souhaité que nous ne frappons plus les enfants, nous pensons qu'il est aussi important de le retenir. D'accord. Merci beaucoup. À côté de vous, M. Gomé Norbert. Bonjour Gomé. Bonjour. Vous êtes président d'une association de parents d'élèves et vous avez répondu à notre invitation parce que le sujet vous intéresse. On n'a pas besoin de vous demander si vous avez été chicoté parce que vous êtes de la génération qui a fait l'école qui s'apparentait à l'école militaire. C'était vraiment une corvée, une vraie formation. Exactement. Nous, en notre temps, il y avait la chicotte. Les maîtres au niveau du primaire frappaient. Il n'avait pas besoin d'être brillant ou bien non brillant pour qu'on frappe. Seulement, à moins d'erreur, pour être frappé. C'était une manière de mettre les enfants sur la droite ligne. Donc, d'une manière générale, nous, aujourd'hui, nous voulons que, même pas trop de chicotte, mais il faut la chicotte au moins pour pouvoir redresser les enfants. Et nous pensons que c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chicotte que le niveau est au rabais. Le niveau au rabais, ça, on ne va pas partager cette opinion, Alix. Oui, parce que au CEP... Cette année, on a eu 81,12%. Je veux dire que de plus en plus, le niveau est élevé. Voilà, le niveau monte. Sans la chicotte. Oui, on peut le dire. Mais quel travail! D'accord. La question reste posée. Oui. On va revenir tout de suite. Notre ami JL est dans son bureau, il nous suit là-bas. Et sa façon de réagir est la suivante. Il nous fait des planches, des dessins que nous commentons ici. Alors, la première planche est là. JL, voilà, très bien. Et voici ce qui se dit sur cette planche. Monsieur, prenez chicotte, c'est mieux. Gomé, l'enseignant a une main qui effraie l'enfant. L'enfant souhaite être chicoté. Mais de géant. En tout cas, il veut éviter la main là. Bien. On voit la main est beaucoup colosse là. C'est ça qui Ça, fait l'enfant. Donc,
c'est ce que je suis en train de dire. Mais vous n'avez pas tort aussi. Regardez la réponse de l'enfant. Le résultat qu'il donne 2 plus 2 égale, il superpose les deux là. Et c'est fini. Voilà. Donc, pour ces genres de trucs, il faut vraiment amener l'enfant à mieux réfléchir. Et le plus souvent, ce n'est pas beaucoup d'enfants qui aiment la chicotte. Mais il y a certains enfants aussi, quand on ne chicote pas, rien ne passe. Voilà, comme celui-là qui demande la chicotte. Rien ne passe. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, cette émission est la vôtre. Vous pouvez toujours réagir au 22 42 54 pour ceux qui ont un téléphone à proximité. Et pour ceux qui sont habiles avec un smartphone, un téléphone, un smartphone, un ordinateur ou une tablette, facebook.com/on garde le contact. On va se revoir dans seulement quelques secondes. On garde le contact saison 2016. À partir du lundi 1er février 2016, retrouvez toute l'équipe de Mohamed Kanté pour votre bol d'air de la mi-journée. On garde le contact du lundi au vendredi sur RTI 2. On garde le contact, parlons de ce qui vous intéresse. Alors, Alex, lorsque vous aurez à faire passer des annonces dans cet espace-là, hein, C'est ça. visibilité garantie. Donc, annonceur, l'espace est tout fait pour vous. Très bien. Généralité sur les châtiments corporels, nous on appelle ça la chicotte ici, Oui. généralement en Afrique, Oui, c'est mais de façon universelle, Oui. ça s'appelle Les châtiment châtiments corporel. corporels. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire tout de suite et maintenant? À ce sujet, on a un de nos confrères qui s'est penché sur la question et le résultat, c'est que les châtiments corporels à l'école sont interdits par la loi dans de nombreux pays. Mais pratiquement tous les maîtres continuent d'alimenter les débats sur le fait d'utiliser la chicotte, les châtiments corporels sur le continent africain. Certains enseignants sont donc convaincus que l'autorité et les coups sont indissociables pour se faire respecter. Mais avec quelles conséquences sur les enfants, c'est ce que nous allons ici essayer de déceler. En termes d'interdiction dans les pays, il y a des pays qui ont interdit, qui ont fait voter des lois pour interdire. On a au total combien de pays? On a au total, on va dire, 8 pays, notamment le Togo, la Tunisie, le Kenya, la République du Congo, le Sud-Soudan, le Cap-Vert et le Bénin, tout dernièrement en 2015. On peut dire que le Togo était le premier pays à interdire la chicotte C'est ça, en 2007 et le Bénin, le dernier pays en 2015. Et la Côte d'Ivoire dans tout ça? La Côte d'Ivoire a un arrêté ministériel pour l'interdiction de la chicotte, mais pas encore une loi pour arrêter la chicotte. Vous souhaitez que ça se passe comment, Gomé? Que la Côte d'Ivoire aboutisse à l'adoption d'une loi interdisant la chicotte, Gomé? Bon, je souhaite cela. Je souhaite que ça se passe réellement à l'Assemblée pour qu'on sache que c'est le pays tout le pays qui est d'accord par la voix de nos députés. Alors, pourquoi a-t-on eu recours à l'usage de la chicotte à l'école? À notre temps? Oui. À notre temps, comme je l'ai dit tantôt, j'ai dit que vraiment, c'était difficile au départ. Tantôt, c'était dans l'offre, hein? Mais là, on a démarré. Alors, pourquoi on a eu besoin de la chicotte dans la formation? Parce que ça ne marchait pas. Quand ça ne marche pas, il faut... C'est-à-dire c'est le colon à l'époque là même que les gens appliquaient. Le colon à l'époque, quelqu'un qui est devant lui, souvent, il dit même, viens, le type, il ne sait pas, il ne comprend pas. Il y avait la barrière de la langue aussi. Voilà. Donc oui, c'est à cause de la langue. Donc ça faisait que ça amenait le colon à frapper. C'était comme ça. Et c'est la même chose qui était à l'école. Donc la répression est allée jusqu'en classe. Oui, c'est la même chose. Jusqu'en classe. Parce qu'un élève qui tout de suite est devant le maître même, on lui dit fais ça, et puis il ne comprend pas, il est là. Bon, pour l'amener à comprendre, il faut souvent le bousculer, il faut le frapper, il faut le... Voilà. Mais c'est un peu paradoxal. Vous êtes pour le maintien de cette pratique-là. Or, vous avez lutté pour les indépendances. Vous étiez d'accord pour cela. Et le fait d'être indépendant, ça devait nous éloigner de certaines pratiques. Mais vous défendez par exemple la position de ceux qui veulent que la chicotte reste à l'école. Oui, ce qu'on a fait au temps des Blancs, et ça a marché, on ne peut pas laisser. Bon, ce n'est pas l'avis de Touré.
Absolument. Vous avez quel argument pour contrer cela? Ce qu'on a fait au temps Coulomb, qui a marché, il ne faut pas qu'on laisse. Bon, la chicotte est venue au temps Coulomb, il faut maintenir la chicotte. Nous disons qu'il n'est pas bien séant qu'on maintienne la chicotte à l'école parce que les châtiments corporels affectent la psychologie de l'enfant. Et or, dans le cadre de l'apprentissage, si quelqu'un connaît une affection au niveau psychologique, c'est clair que cet enfant aura des difficultés d'apprentissage et de mémorisation même des cours qu'on lui enseigne. Si l'enfant est stressé de venir au cours, c'est clair que cet enfant il va abandonner les cours, les études. Et ce n'est pas intéressant. Ne pas tous abandonner. Sur la toile, lorsque j'étais en train de lire, bien avant de commencer ce programme, il y a un qui disait par exemple que c'est avec la chicotte qu'on a eu des intellos. Voilà, des penseurs et des intellos comme Aimé Césaire, Senghor, Ampateba, Seydou Badian. D'accord, oui, moi, absolument. C'est intéressant de le dire, mais nous aussi, nous sommes passés par là. Nous ne sommes pas un échec non plus. Mais nous disons que c'est par coup de chance aussi que nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Parce que nous regrettons que certains amis n'aient pas pu continuer le cours du fait qu'ils avaient peur de poursuivre les études face à l'enseignant qui continue de les bastonner. Donc, il n'est pas bien séant qu'on continue ainsi. Nous estimons qu'aujourd'hui, nous avons assez de possibilités sur notre approche qui puissent nous permettre véritablement d'inculquer ce que nous voulons aux enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si nous voulons absolument s'accrocher à la chicotte, pensant que sans la chicotte, nous ne pouvons rien faire, ce n'est pas réel. Gomé Norbert, président d'une association des parents d'élèves ici en Côte d'Ivoire. Touré Yaya, maître d'éducation spécialisé pour débattre autour du sujet. Êtes-vous pour ou contre la chicotte à l'école? Madame, Messieurs, cette émission vous est ouverte, 22 40 12 54 pour ceux qui appellent de l'étranger, plus 225 22 40 12 54 et facebook.com/on garde le contact. Voici les opinions des personnes interrogées en ville. Moi, je suis pour. Sincèrement, je suis pour parce que je me dis, lorsqu'il y a la chicotte, il y a une sanction. Lorsque l'élève sait qu'il sera sanctionné, il y a plus de discipline et il y a plus de rigueur également dans le travail. Donc moi, je suis vraiment pour. Nous, par exemple, on nous a chicoté à l'école. C'est pas pour autant qu'on a été maltraité, on s'est ainsi maltraité ou on était plutôt rigoureux, respectueux envers les grandes personnes. Quand on regarde actuellement les enfants d'aujourd'hui, on ne les chicote pas à l'école, mais on voit l'indiscipline. La chicotte permet à l'élève ou à cet étudiant-là de mieux apprendre. Je ne peux pas dire que je suis pour ou contre, mais selon les circonstances. Bon, je souhaiterais qu'avec les nouvelles technologies, il est préférable que les instituteurs ou bien l'école utilisent d'autres moyens pour punir les enfants au lieu de les bastonner. Parce que, vous savez, souvent, ces enfants appartiennent à des familles. Et puis, ces enfants peuvent avoir des problèmes de santé. Vous les touchez et puis il y a un problème. Comment vous allez vous défendre ? Avec l'évolution du pays et puis, bon, comme on parle d'émergence, il faut qu'on utilise d'autres méthodes au lieu d'utiliser la chicotte à l'école. On peut punir les enfants, leur enlever des privilèges, communiquer avec les parents par exemple, les convoquer à l'école et puis travailler ensemble. Parce que c'est pour éduquer l'enfant, il faut toute une société. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas seulement au niveau de l'école qu'il faut discipliner l'enfant. L'école doit travailler avec les parents pour améliorer le comportement de nos enfants au niveau de l'école. Donc, je ne pense pas que la chicotte soit le premier moyen. Ça ne doit pas être le premier recours. Il y a d'autres méthodes de discipline qu'on peut utiliser. Elle se situe à égale distance de l'usage de la chicotte et aussi de l'interdiction de la chicotte. Sur 3 personnes interrogées, 2 personnes pour. Tout d'ego, je suis pour. Ça inspire quoi en vous? J'estime que les parents sont un peu déboussolés par la conduite des enfants. Et ils estiment qu'avec la chicotte, on peut changer le comportement des enfants. Mais si nous voulons parler du changement de comportement de l'enfant, il ne s'agit pas d'utiliser nécessairement la chicotte.
Et c'est ce que nous avons dit tantôt. Parce que dans l'apprentissage, on l'a dit, il faut connaître la personnalité de l'enfant. Est-ce un enfant visuel? Est-ce un enfant auditif? Est-ce un enfant qui aime apprendre facilement à travers les mouvements? Mais il faut le maîtriser. Vraiment intéressant à savoir. Ça ouvre un champ d'activité pour l'instituteur et l'encadreur. Peut-être ça ouvre la voie à de nouveaux métiers dans l'enseignement. Madame Ako nous appelle de la Riviera Palmeraie. On verra si elle est pour ou contre la chicotte. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Le débat aujourd'hui concerne la chicotte dans le système éducatif. Êtes-vous pour ou contre l'usage de la chicotte, madame? Moi, je suis pour l'usage de la chicotte. Raison? Parce que, oui, je pense que c'est quand même un système qui a fonctionné. Hein. On a tous fait les frais de ce système-là et c'était pas si mal. C'est vrai qu'il y a eu quelques incidents, des cas de maladie, des débordements, mais à la fin, on peut dire que quand même ça produit des effets. Est-ce que vous ne le dites pas ainsi parce que vous êtes déjà, vous avez déjà dépassé le niveau de la chicotte est derrière vous? Est-ce que ce n'est pas facile de se trouver l'autre côté et commencer à apprécier cela? Non, mais j'ai mes enfants qui vont à l'école. Donc, on a tous quand même un bras dans le système scolaire. Donc, aujourd'hui, on peut apprécier et se rendre compte qu'il y a une pression, en fait, qui n'existe pas et qui fait que la pression au niveau des parents est beaucoup plus grande. On s'étonne de dire que les enfants aujourd'hui sont moins responsables. Ils ont du mal quand ils rentrent à l'école, quand ils rentrent à la maison après l'école, ils ont du mal à prendre l'initiative de commencer à faire leurs devoirs sans qu'on ait besoin d'être après eux, simplement parce qu'il y a une pression qui n'existe pas. D'accord. Vous êtes pour la chicotte, mais aussi moi je vais vous suggérer de faire beaucoup attention aussi, hein, parce que celui qui va chicoter aussi, il faut tenir compte de sa personnalité. Moi, par exemple, dans mon cas, à l'école primaire, on avait un enseignant. Si je vous interromps, mais je veux dire, un enseignant, quand il rentre dans sa classe le matin, son premier réflexe, ce n'est pas de tomber sur ses élèves et de les chicoter. Oui, nous avons tous besoin de ce genre d'enseignants. Mais le maître n'en tape que deux. On a des enseignants aussi qui rentrent en classe avec leurs humeurs. Voilà, les difficultés de la maison, du quotidien, et qui viennent retranscrire cela sur les enfants qui deviennent maintenant le souffle-douleur. Voilà, et j'étais en train de donner mon propre cas, madame. On avait un enseignant à l'école primaire, c'est maintenant qu'on se rend compte qu'il était ivre lorsqu'il lorsqu'il commençait la bastonnade. Il était connu comme le maître de la bastonnade, mais c'est avec plusieurs années après, avec du recul, qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas vraiment lucide. Voilà. Hein, vous voyez ça, par exemple, votre enfant entre les mains de ce monsieur, ça peut être un problème. C'est dangereux. L'enfant ne peut pas venir rendre compte de tout cela. Sur la toile, Alix. Sur la toile, il y a beaucoup d'interactivité. Hein. On voulait en même temps remercier tous ceux qui ont pu donner leur avis. Il y a Josué Prophète qui nous dit ceci: au fur et à mesure que nous avançons, notre système éducatif se dégrade avec des décisions inutiles. C'est son avis. Dans bien de cas, la chicotte doit servir car elle permet à l'élève d'avoir une crainte minime et donc un minimum de concentration sur ses études. Par contre, l'utilisation doit être modérée pour éviter beaucoup de choses, surtout avec cette histoire de droit de l'enfant. Voilà. Autre réaction? Autre réaction, on a Conan Wenceslas qui nous dit « Essayons de comparer les élèves d'avant à ceux d'aujourd'hui. Le clivage est énorme, voire incommensurable. Les élèves de nos jours sont nuls parce qu'on ne les chicote plus. La chicote doit revenir. L'Africain est différent de l'Européen. On ne doit pas forcément copier tout ce qui nous vient de l'Europe. » Touré. Oui. Bien. Là, il a des arguments solides pour vous désarmer. Bien, moi, je souligne incessamment que les enfants d'aujourd'hui, si nous estimons que leur niveau est bas, ce n'est pas du fait que la chicotte manque à l'école. Ce n'est pas la chicotte qui manque à l'école qui fait que le niveau est bas. Nous estimons que la cellule familiale a sa contribution à jouer. L'école a son rôle à jouer et les institutions
ont leur rôle à jouer. On voit que l'enfant, il est à cheval en termes d'éducation. Il apprend au niveau de sa cellule familiale, il apprend au niveau de l'école, il apprend avec ses amis et il apprend aussi grâce au système éducatif que les institutions auraient mis en place. Mais cet enfant, est-ce que réellement, quand nous regardons la situation aujourd'hui, les parents même, est-ce qu'ils n'ont pas démissionné? C'est la question fondamentale aujourd'hui quand nous parlons de l'éducation. Cette question sera bonne pour Gomé. Je pense que les parents ont démissionné. Gomé, oui. Les parents ont-ils démissionné? Je suis d'accord. C'est ce que je voudrais même dire. Quand on parle à la soupière, on parle aussi au couvercle. C'est ça. Parce que les parents ont d'abord démissionné. Nous avons démissionné. C'est ce que j'ai dit. Quand on ne peut rien faire, on jette ces enfants-là là-bas. Allez-y. Ils vont vous corriger là-bas. Et quand ils vont aussi, là-bas aussi, ils craignent les parents. Et les deux, il n'y a pas de correction. Les enfants montent, ils montent. Et finissent par cogner le mur. Voilà, on rappelle que vous êtes pour le maintien de la chicotte à l'école. Touré est contre le maintien de la chicotte. Sur Internet et dans nos différents éléments, les réactions sont mitigées et on va tout faire pour faire éclater la vérité et trouver la bonne position aujourd'hui parce qu'à la clé, un instituteur qui est habitué à raffermir son autorité avec la chicotte, comment est-ce qu'il il arrivera à maintenir cette autorité-là sans chicotte? Il va ressembler à un soldat désarmé. Or, ça ne devait pas être ainsi. Non. Edgar est avec nous, il est au 22 42 54. Il nous appelle du plateau d'Okuy. Bonjour Edgar. Bonjour. Merci d'être avec nous Edgar. Vous écoutez nos deux invités. Vous avez votre position sur le sujet du jour. Pour ou contre la chicotte à l'école? Je suis pour la chicotte dans une certaine mesure. Pas de manière catégorique, violenter les enfants, mais je suis pour la chicotte pour ce que ça nous a apporté, nous autres, dans notre cursus. Votre propre expérience avec la chicotte, vous... Avec la chicotte, ça on a été maturité, mais on a vu un peu l'éducation que nous avons eue par rapport à l'éducation que les générations ont eue après nous. Alors, je peux même aller jusqu'à faire une petite exploration dans des domaines qui vont au-delà de la chicotte. On fait des entretiens dans celui de la musique, de l'expression, du talent artistique, de ce que l'homme a en lui caché. À notre époque où il y avait la rigueur opposée par la chicotte, dans une certaine mesure, on voyait un peu comment est-ce que l'expression artistique se manifestait. On avait des mélodies, on avait des gens respectés, on avait vraiment des choses raffinées dans la société. Mais aujourd'hui, où il y a plus de chicotte faire son décours, on a le phénomène des groupes, on a le phénomène de la musique qui est mal orchestrée, on a tout le monde qui va pouvoir tout faire parce qu'à aucun moment, il a la conscience un peu précise. Voilà. Mais Edgar, comment expliquez-vous qu'on a de plus en plus de bons résultats? Depuis ces dernières années, le pourcentage de réussite au CEP, par exemple, parce que l'école primaire est la plus concernée, le cycle primaire est vraiment concerné par la chicotte. Là, cette année où aux examens passés, il y a eu 82,12% de taux de réussite. Comment expliquez-vous ça? Alors, il ne faut pas se réfugier derrière les chiffres, derrière les taux et autres. On sait qu'il y a toute une politique éducative qui se cache derrière tous ces taux qui seront... On connaît un peu le niveau des enfants. On échange un peu avec les lycéens, les collégiens, même les étudiants. On sait qu'aujourd'hui, on a rabaissé quand même le taux de nombre de points de recrutement. On a des méthodes pédagogiques qui ont un peu régressé aujourd'hui. Ah d'accord. On fait des ajustements donc qui améliorent les scores. C'est ce que vous dites, hein? À la limite, regardez avant. Avant, on passait à 2, pardon, et puis on avait le mettre en place. Aujourd'hui, cette disposition a changé parce que les méthodes de réajustement aussi ont évolué. Par exemple, ces nouvelles politiques, il ne faut pas dire n'importe quoi. D'accord. Bref, on voit que la société est en net décadence. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous et on salue tous ceux qui nous suivent depuis Plateau d'Okuy. On garde le contact. On parle de ce qui vous intéresse.
Cette émission est portée à l'antenne par Fatou Koulibaly. Gomé, le Blanc a initié la formation, l'école, avec la chicotte. Le même Blanc trouve qu'il faut extraire la chicotte du système éducatif. Vous demandez qu'on maintienne. Alors, si la chicotte a fait tant de bien, pourquoi est-ce qu'on demande aujourd'hui de l'interdire, selon vous? Bon, quelque chose qui a marché, on a tendance à maintenir cette chose-là. La chicotte, ce n'est pas le cas. Vous trouvez que ça a marché, ça a produit de bons résultats. Il faut aujourd'hui l'arrêter. Il y a un besoin d'arrêter la chicotte. Oui, nous allons mettre du temps vraiment pour égaler aux Blancs. Parce que ces Blancs-là, ils ne sont pas la même chose que les Africains. Ici, là, on se connaît. Et je dis que la chicotte qu'on nous a enseignée. Quand vous dites on se connaît, quand vous dites on se connaît, oui. Ouais, on se connaît. Mais l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, là, on connaît. Ici, là, c'est la guerre, c'est pas la. Non, mais c'est des choses comme ça. Ça, c'est vraiment alarmant. On veut en sortir. Oui, oui. Nous n'allons pas en sortir tout d'un coup. C'est progressif. Si aujourd'hui, on prend un décret, une loi au niveau de l'Assemblée, on dit on interdit la chicotte aujourd'hui, les enfants aussi tombent aujourd'hui. Et c'est ce que nous voyons partout. Non, mais vous n'expliquez pas. Je veux dire qu'on aspire à la paix, on aspire à la quiétude, à la formation dans les bonnes conditions. Vous voulez la formation avec un bâton à côté? Oui, oui, parce que quand vous dites que la bonne formation, moi je pense qu'aujourd'hui on est au rabais. Ce n'est pas la même chose qu'avant. Les chiffres, vous parlez des chiffres, mais le travail que les enfants font, est-ce que c'est ça? Aujourd'hui même on dit de ne pas doubler. Hein? Les enfants sont là aujourd'hui, même si tu n'as presque rien fait, on te fait passer. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes enseignements. Ce n'est pas ce que nous on a fait avant. Des livres, des choses qu'on a étudiées avant, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Et on fait passer les enfants, je ne pense pas que ça soit... Donc c'est la chicotte qui peut arranger tout ça? Oui, la chicotte fait que l'enfant se met réellement au travail et il devient encore plus fort que ce niveau actuel. Donc c'est l'assiduité des enfants qui est mise en cause, ce n'est pas le système éducatif ou les méthodes d'apprentissage en tant que tel. Voilà, c'est le comportement, l'éducation de l'enfant, tout part de là. Mais oui, c'est l'éducation qui fait aussi que l'école avance. L'éducation. Une fois l'enfant n'est pas bien éduqué, c'est un danger. Touré, oui. Est-ce que la chicotte a produit des résultats négatifs? La chicotte, nous ne pouvons pas dire tout d'un coup que la chicotte a produit des résultats négatifs. D'autant plus que nous sommes aussi le fruit de la chicotte nous-mêmes. Mais nous notons toujours que la chicotte, elle n'a pas permis à d'autres personnes de pouvoir quand même atteindre des niveaux qu'ils voulaient. Et on le dit, mon papa vient de souligner le fait que c'est au rabais. Le niveau des enfants fait que chuter. Mais je pense que lui-même, il a bien souligné. Le système éducatif aujourd'hui ne favorise pas un certain nombre de choses, telles que la compétence des enfants. On nous parle de la formation par compétence. La compétence de qui? Des enseignants? Des enfants eux-mêmes. Parce que les enfants eux-mêmes, comment est-ce qu'on peut obtenir des enfants compétents? Comment? Moi, je vois ça autrement. C'est-à-dire que ça pose le problème de la compétence du formateur qui cède pas forcément du bâton pour faire passer son message. Mais lorsqu'on est fort, vraiment, on captive tout de suite et on n'a pas besoin d'autres moyens de répression pour se faire entendre, pour se faire comprendre. Oui, logiquement, l'enseignant, en tant que formateur, il a au moins des approches qu'il a pour pouvoir quand même véhiculer son message et pour que l'apprenant puisse maîtriser ce qu'on lui enseigne. Ça, ce n'est pas compliqué. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas pour cela aussi, on doit demander aux gens d'utiliser la chicotte forcément. Si d'aventure un enseignant n'est pas à mesure de faire passer son message, c'est que lui-même, il a des problèmes. Donc il doit revoir
sa formation. Et ça, il faut souligner pour ça. cela, il y a des antennes qui existent pour cela. Voilà. Il y a des antennes pédagogiques qui sont là pour ça, pour renforcer les capacités du personnel d'enseignant. Ça existe. Gomé, si on maintient la chicotte et que la chicotte est présente, la violence est présente donc à l'école, et si l'enfant ne revient plus à l'école, s'il abandonne l'école de peur d'être chicoté par exemple, c'est pas un problème? Je ne pense pas tellement que l'enfant abandonne l'école parce que... À votre époque, c'était comment? Bon, notre époque, on chicotait. Est-ce qu'il n'y a pas eu des cas d'abandon? C'est que vraiment, il ne veut pas aller à l'école. Sinon, on chicotait pour que l'enfant puisse vraiment assimiler, puis puisse comprendre. Et le meilleur enfant aussi qui a commencé à bien assimiler, au bout de la chicotte, il n'abandonne pas. Bon. Lorsqu'on le chicotait et qu'il quittait la classe, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on les ramenait. On les ramenait. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on envoyait souvent même les gens aller le chercher là où il se trouve pour le ramener à l'école. Et c'était une obligation pour lui de le faire. Alex, je vous imagine à cette époque-là, on vous chicote, vous quittez vous abandonnez la classe, on part vous chercher, vous ramener. C'est pas loin d'une formation militaire. Ah oui, ça c'est pas loin d'une formation militaire. Hein. On a un intervenant, Jocelyn Quadio, qui suit un peu la réflexion, la logique de M. Gomé, qui dit bonjour à toute l'équipe. Je souhaite et je supplie que nos dirigeants fasse revenir la chicotte à l'école. Il donne son exemple. Il dit, lui, quand il était au CM2, j'ai été le premier de ma classe sans même le vouloir au préalable, car je ne voulais pas qu'on me chicote d'office. Donc, ça me permettait d'étudier tout de suite. Donc, lui, il est pour la chicotte parce que ça lui a été bénéfique. Mais en termes de proportions, c'est mince quand même. Hein? Oui, il faudrait qu'on fasse des études, c'est voilà. ça. Il faudrait qu'on fasse des études sur ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et à l'issue, on verra. Et voir de quel côté ils se situent. Généralement, ils ont dépassé l'âge d'être chicotés, donc ils sont pour. Bon, c'est eux maintenant qui deviennent parents, donc voilà. Ils sont à même de n'auront pas dit répéter la même chose pour eux ou bien pour leurs enfants ou ne pas le faire. Cette émission est en direct et elle est interactive, madame, messieurs, 22 42 54. Monsieur Bema est aux deux plateaux. Bonjour Bema. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous Bema. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Je suis enseignant. Est-ce que vous avez été chicoté à l'école? Lorsque vous étiez à l'école primaire, avez-vous été bastonné? Oui, à l'école, bon, quelquefois quand même, j'ai été un peu corrigé quand c'était pas bon. J'avoue que depuis que moi j'ai commencé à enseigner, je dis que la chicotte, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Ah d'accord. À notre époque, je dis quand un enfant est à l'école, c'est des enfants assez costauds et tout. Mais maintenant, avec les enfants que nous avons qui sont assez fragiles, je ne pense pas que la chicotte soit la meilleure méthode. D'accord. Pourquoi? Donnez-nous de très bonnes raisons d'extraire la chicotte de la formation des enfants. Une ou deux raisons. Bon, la première raison, c'est que d'abord, ça crée une ambiance de peur entre l'enseignant et l'enseigné. Et ça, c'est très mauvais. Voilà, et quand l'enfant a très peur, c'est sûr que non seulement il n'est pas réceptif, et puis bon, il peut même peut-être tricher pour le prêcher. D'accord. Voilà, c'est la première. La seconde raison, et ça fait qu'il y a des enfants qui, à la limite, à cause de la peur, refusent de faire à l'école carrément. Donc je veux dire, pour ces deux raisons, déjà, moi je pense que c'est la meilleure méthode. Il y a d'autres méthodes pédagogiques qui peuvent permettre à l'enseignant de revoir ce qu'il fait, de faire accessible. L'enseignement est beaucoup plus attrayant. Je pense que l'enfant, s'il vient à l'école, je dis par plaisir, c'est sûr que bon, il va bien faire ce qu'on va lui demander de faire. D'accord. Merci beaucoup, Bema. Gomé, enseigner tout en inspirant la peur ou en inspirant la confiance. Lequel des enseignements vous préférez? Les rapports entre professeurs ou entre enseignants et enseignés. Est-ce que vous croyez que l'élève doit avoir peur de son enseignant? C'est avant aussi qu'il y avait ça, la peur. Aujourd'hui, tout commence à changer, comme on veut aussi interdire la chicotte. Donc aujourd'hui, la méthode qui existe, c'est de collaborer.
Au lieu d'avoir peur. Voilà. Si je veux obtenir un savoir de toi, si je veux vraiment obtenir des choses de vous, il faut absolument qu'il s'installe une sympathie entre nous deux, au lieu de qu'il s'installe la peur entre nous deux. Qu'il ait peur l'un de la l'autre. La peur peut être un frein. Voilà. Restez là, hein. Sur l'écran, vous allez avoir la réaction de JL. JL, notre caricaturiste, voilà, réagit, il vient de réagir. Le parent d'élève est devant l'enseignant avec une liste d'ordonnances. L'enseignant aussi, hein, il a fait mal à l'enfant quand même. Hein. L'enfant, il a botté l'enfant. Voilà, l'enfant n'est pas en bon état. Voilà, et c'est l'ordonnance que le père envoie à l'enseignant. Gomé, vous êtes pour la chicotte. Si votre enfant était dans cet état, quelle serait votre réaction? Bon, je l'ai dit tout à l'heure que il ne faut pas frapper pour frapper. Parce que mais vous n'êtes pas toujours là. Donc, vous n'êtes pas toujours là. Il faut souvent prendre le bâton pour que ça marche. C'est-à-dire, on peut soulever seulement le bâton et puis l'enfant a peur. Il faut l'effrayer. Il faut l'effrayer, mais pas agir. Il faut l'effrayer. Voilà, ne pas faire la pratique même. C'est ça aussi. D'accord. Mais quand l'enseignant est là, il est vide, il n'y a rien, et qu'il ne prêche que la parole seulement, ben, l'enfant n'a aucune inquiétude. Il n'a pas peur. Or, un enfant, il faut lui faire peur. Ça aussi, c'est ça. Pas seulement chicoter, frapper, brimer. La peur aussi peut faire perdre les pédales. Hein? On n'est pas bien sur ses bases. On n'a pas tous la même façon de gérer la peur. C'est ce que M. Touré a dit tout à l'heure. Il dit qu'il y a plusieurs types d'enfants. Il y a des enfants, quand on ne leur fait pas peur, ça ne marche pas. Donc, il y a un travail de classification des enfants selon leur personnalité, leur gestion des émotions et de la peur. Alors, si vous êtes contre la chicotte, Touré, c'est parce qu'une scène ou encore un souvenir vous a marqué par rapport à la bastonnade. Est-ce que vous avez souvenir d'une bastonnade lorsque vous étiez élève? Oui, bien entendu, j'ai été vraiment bien bastonné par mon maître. Il faut dire que bon, c'était quand même chaud, puisque on vous faisait enlever votre chemise. Ça, c'est humiliant déjà. Et là, on vous chicotait très bien. Devant les filles, parce que c'est les écoles mixtes bien et entendu. tout. Et pour le dire, bon, c'était pas facile. Voilà. Mon papa l'a dit. Nous étions obligés d'aller à l'école. Si tu ne vas pas, ils vont te chercher. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Vous nous expliquez ce qu'on vous a fait, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pour être victime de ça ou pour être sujet à cette bastonnade? Non, je n'ai pas réussi à un exercice. Donc, il y a ça. Parce que là, il y a des exercices où vous êtes contraint, on prend la table de multiplication. Dans le temps, c'était un exercice vraiment très sérieux. Et puis les calculs rapides, il y avait tout ça. Donc, avant midi, entre 11h déjà, on vous demande de citer la table de multiplication jusqu'à un certain niveau. Mais si vous ne connaissez pas, vous avez déjà des problèmes. Donc, soit vous allez rester à l'école, c'est la punition, soit vous allez recevoir des coups pour pouvoir aller manger. C'est vrai. Alex, vous vous souvenez d'une bastonnade? Oui, ça n'a pas été une bastonnade en tant que telle, mais c'était un peu le même cas, la table de multiplication qu'il fallait réciter. Et ceux qui ne réussissaient pas à le faire étaient enfermés dans la classe. Ils étaient privés de rentrer chez eux pour le déjeuner. Ils étaient enfermés dans la classe et la reprise, on revenait encore les trouver. Donc, je veux dire, ils sont fatigués, ils ont dû apprendre aux heures de repos. Ce n'est pas sûr qu'ils ont assimilé parce qu'ils ne pourront pas rendre, ils sont fatigués. Donc, ça a été traumatisant, je ne l'oublie pas, j'étais en classe de CM1. Mais ma maîtresse aujourd'hui, c'est une gentille tantine. Voilà, mais bon, je suis sûre qu'elle regrette ce qui s'est passé. Ça ne pas fait que du mal, parce que vous connaissez votre table de multiplication. Ah oui, je la connais. La preuve, 6 x 2. 6 x 2, ça fait 12. 6 x 3. 6 x 3, ça fait 10. 6 x 5. Moi, tu ne fais pas la classe 4 x 4. Non, non, ça ne vous a pas fait 16. Que du mal. Mais non, voilà, mais non. 4 x 3. Pas que du mal. 4 x 3. 4 x 3, ça fait 12. Alors voilà, 5 x 6.
Alors voilà, donc ça ne vous a pas fait que du mal. Non. Nous avons déporté cette question-là en dehors de ce studio-là. Nous avons posé la question à des personnes. Ces personnes-là nous racontent les pires bastonnades de leur vie lorsque la chicotte s'invitait dans la relation enseignant-enseigné. On y va, on suit. Je me rappelle par exemple qu'on dictait, quand on faisait la dictée, c'était une faute égale à 2 coups. Donc on faisait tout pour avoir le moins de fautes possible parce que si tu as 10 fautes, ça te fait 20 coups. Donc vraiment, ça nous donnait la discipline également. Vous voyez, donc ça nous amenait à travailler également. Bon, par exemple, j'ai vu un jour à la télé un directeur d'école qui a frappé un enfant, disons chicoté comme on le dit, devant tous ses amis. Vraiment, je n'ai pas apprécié parce que cet enfant appartient à une famille. C'est vrai, on veut éduquer nos enfants, mais en même temps aussi, il faut respecter, c'est un être humain, c'est un individu. Il faut communiquer avec les parents ou bien soumettre l'enfant à un conseil de discipline ou bien le punir. Il y a des choses qu'on peut faire au niveau de l'école, pas forcément utiliser la chicotte. Vraiment, je n'ai pas apprécié ce fait. Quand j'étais à l'école primaire, je me rappelle très bien ce jour-là. La veille, l'enseignant nous a dit, M. Lucien, nous a dit de bosser. Et moi, je me jouais au dangereux. Il dit non, je connais ça. Et puis bon, quand je suis arrivé, il a commencé à poser des questions. Et il dit, bon, toi, devant, il a commencé à... Et tout le monde s'est retrouvé en face de lui. Il dit, couchez-vous. Et il l'a chicoté. La première personne jusqu'au dernier, il a pris encore, il a chicoté du dernier jusqu'au... Et en tout cas, c'était violent. C'était violent. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de me mettre au travail. Comme ça, quand c'est comme ça, tout le monde retient, je pense, la leçon du jour ou la leçon du jour vous reste gravée dans la mémoire parce que... C'est le jour même qui reste gravé dans la mémoire. D'accord. Voilà. Donc, la leçon ne reste pas. La leçon peut rester, mais ce jour-là sera mémorable, quoi. Là, franchement, des années encore, on s'en souvient. Voilà. La punition, elle fait plus mal lorsqu'elle est individuelle ou collective. La chicotte, lorsqu'on vous chicote ensemble... Il y en a qui sont toujours malins, ils espèrent ne pas être chicotés. Oui, c'est vrai, ils se mélangent à tout le monde. Puisqu'on est en train de courir dans tous les sens, là, il y a d'autres qui prennent leurs amis comme bouclier et tout. Mais bon, voilà. Et c'est dans ce moment-là qu'il part cogner quelque chose qui lui fait plus mal que la chicotte. C'est sauf qu'il peut, là. Ah, d'accord. En tout cas, on souhaite d'excellents moments à vous tous qui êtes dans les classes d'école primaire et aussi d'excellents moments à vous qui nous suivez, vous qui êtes des parents d'élèves. Il faut absolument avoir des idées claires sur ces sujets-là, pour ou contre la chicotte, pour avec les raisons, contre avec les raisons. Parce que, comme l'a dit Alix tout à l'heure, pas forcément pour les performances scolaires qu'on est chicoté ou pas. Parfois, on a besoin d'être recadré, d'être bien éduqué, d'être formé à adopter la bonne attitude face à la situation qui se présente à nous. Éviter d'avoir des enfants insouciants, tout azimut, comme les anciens nous le reprochent aujourd'hui. Ils disent avant, c'était mieux. Oui, on était plus disciplinés. Gomé, est-ce que c'était mieux avant? L'école avant et l'école aujourd'hui? Oui. C'était mieux avant? Avant était mieux. Le contraire m'aurait étonné. On n'a pas le même avis que vous. Avant était mieux. Avant était mieux. Oui. Là, on vous chicote. Vous fuyez la classe, on envoie 4 gars à vous chercher. Oui. On vous ramène, on vous chicote. Oui. Vous avez du mal à retenir, vous avez du mal à parler, mais on tient à vous tirer quelque chose de vous. On veut nous amener à ce que nous sommes aujourd'hui. C'est mieux. Aujourd'hui, on ne chicote pas les enfants, on ne dicte pas bien les enfants. Et les enfants quittent souvent l'école. Des enfants quittent l'école. Oui, mais des parents envoient les ordonnances en classe. Des parents même convoquent, je veux dire, des réunions, parents d'élèves face au corps enseignant pour dire ce que les enfants n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Touré, ça aussi, ça déséquilibre. Hein? Bien entendu, ça déséquilibre. Parce que quand les parents eux-mêmes ne prennent pas leurs responsabilités, ça devient très compliqué. Parce qu'il y a des parents qui ne sont même pas capables de prendre l'initiative, d'orienter les enfants. Lorsque l'enfant a des difficultés avec son enseignant... Ça, vous l'avez déjà dit, par exemple. Mais moi, je vois une conséquence qui pointe à l'horizon. Est-ce qu'on ne va pas
hyperboliser, enfler le pouvoir de l'enfant sur l'enseignant? Oui, cela arrive. Avec l'interdiction de la chicotte. Cela arrive, bien entendu, avec le système international que nous connaissons, mondial, bien entendu. Il faut protéger l'enfant comme l'homme en général. Mais la protection nous oblige. Parce que c'est bien de demander aux uns aux autres qu'on ramène la chicotte. On le disait tantôt, mais comment ça va se passer? C'est le comment ça va se passer, on ne sait pas. Si d'aventure l'enseignant, on ne souhaite pas, c'est un alcoolique. C'est compliqué. Ou s'il a du mal à maîtriser ses pulsions. C'est ça aussi. C'est compliqué. S'il a des difficultés psychologiques. Oui. S'il a des problèmes psychologiques, mais c'est clair qu'il aura et qu'il va faire du mal à un enfant. Bon, M. Gomé l'a dit. Les résultats ne sont pas probants. Bon, le niveau est bas. Mais qu'est-ce qui fait tout ça? Ce n'est pas la chicotte. Il faut qu'on sache. Si d'aventure, c'est le système éducatif qu'il faut revoir, mettre en place, vraiment revoir le système de recrutement. Le système de recrutement, le système même pour que les enfants passent à une classe supérieure. Tout ça, au niveau de la France, on prend le cas de la France. Même au niveau de la France, c'est la même chose qui se pose aujourd'hui. Les enfants même ont du mal à écrire. Oui. Il y a un débat sur maintenir les enfants ont du mal à écrire, même en France aujourd'hui. Noter ou non l'orthographe. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Les vacances passées, faut-il, oui ou non, sauter la note d'orthographe? Parce que vraiment, il y a problème. Là, on s'interroge maintenant, Mohamed, vous voyez, on s'interroge où est-ce qu'on va avec la formation, l'éducation des enfants. Donc, s'il faut former les enfants pour ne pas qu'ils soient à mesure de faire un certain nombre de choses. Oh, hier, ce n'était pas le cas. Vous êtes inspiré. Vous êtes inspiré. Est-ce que Adèle peut parler? Adèle est là. Adèle est à la Riviera. Il ne faut pas qu'elle se fasse contre nous. Bonjour, Adèle. Bonjour. Bonjour, Monsieur Kanté. Merci d'être avec nous. Nous vous souhaitons une excellente journée, d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Avez-vous des enfants qui vont à l'école? Oui, monsieur. D'accord. Alors, est-ce que si un enseignant chicote votre enfant et que votre enfant vient vous rendre compte, vous allez aller demander des comptes à l'enseignant? C'est possible, oui. Ah, d'accord. Donc, comment il va chicoter l'enfant? Au fait, il y a les enseignants qui tapent les enfants jusqu'à les enfants sont blessés. Si c'est pour le corriger, pour qu'il puisse travailler, ça, il n'y a pas de souci. Mais frapper un enfant jusqu'à 100, ça, je suis contre. Avant, les élèves à l'école, on les frappait, on les corrigeait et ils travaillaient bien à l'école. Maintenant, les enfants sont devenus, avec l'évolution, les enfants sont très intelligents. C'est comme aujourd'hui, tu peux voir un enfant de 5 ans qui va en classe de CE1 ou CP2. Or, avant, les enfants, à partir de 7 ans, 8 ans, ils vont au CP1. Donc, moi, pour le moment, je suis pour la chicotte. De temps en temps, il faut corriger les enfants à l'école. Ça, c'est très important. D'accord. Oui, vous êtes à la fois pour et contre. Pour, quand c'est justifié. Avec modération, sans abus. Avec modération, oui. Voilà. Et vous êtes contre lorsque votre fibre maternelle parle. Voilà, lorsque la voix de la maman sort. La maman ne souhaite même pas qu'on fasse... Quand elle imagine ses 9 mois en train de se faire chicoter. D'accord. C'est pas évident. Merci beaucoup. Merci de participer à cette émission. L'on vous rappelle que nous sommes là tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et les mercredis sont dédiés généralement à l'éducation. Aujourd'hui, nous parlons de la chicotte dans l'éducation. Faut-il, oui ou non, maintenir la chicotte? Et ils ont la gentillesse d'être avec nous. Gomé Norbert, qui est président d'association des parents d'élèves, d'une association des parents d'élèves ici en Côte d'Ivoire, et M. Touré Yaya, qui lui est maître d'éducation spécialisé. Voilà, merci d'être avec nous. Chers internautes et chers téléspectateurs, cette émission est la vôtre. Vos réactions nous intéressent. N'attendez surtout pas, il faut réagir vite parce que ça passe vite et très très vite. Sur la toile, les choses changent-elles, Alix? Oui, il y a toujours des interventions. J'aimerais remercier déjà Norbert Kevin, Jessie, Oswald, en tout cas toutes ces personnes-là qui ont donné leur avis. Et notamment Jessie qui dit un enfant qui est moins intelligent en classe, même si tu le chicotes à 100, il ne connaîtra rien. Bien au contraire, il aura peur de toi. Donc pour lui, c'est l'approche pédagogique qui devrait être scrutée
avec beaucoup plus d'attention plutôt que de réintroduire la chicotte sans effet conséquent sur le rendement. D'accord. Voilà. Nous allons prendre les 2 minutes qui nous restent à trouver une petite solution, une solution médiane. Gomé n'est pas pour l'interdiction de la chicotte, donc pour lui, l'autorité de l'enseignant doit être maintenue. Les enfants ont besoin d'être vraiment encadrés avec rigueur. Tous ceux qui ont été encadrés avec rigueur sont les plus performants aujourd'hui. Aucune situation de la vie ne les prend au dépourvu. C'est déjà vraiment bien structuré. Vous qui êtes pour l'interdiction de la chicotte, on vous comprend, mais comment aujourd'hui enseigner, comment maintenir l'autorité de l'enseignant sans sa chicotte? Est-ce qu'on ne le désarme pas un tout petit peu? Comment faire? Merci Mohamed. Avant de poursuivre, j'aimerais dire... On a quelques minutes. Hein. Oui. C'était Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'homme, à la naissance, n'est bon, c'est la société qui le transforme. Donc, si nous avons des problèmes avec les enfants, ça veut dire qu'il faut s'en prendre à soi-même. Alors, c'est à nous de revoir notre manière d'éduquer les enfants. Si nous pensons que la chicotte peut forcément les amener à travailler, nous pensons que ce n'est pas là la solution. C'est l'approche qu'il faut revoir. Parce que plus on est en complicité avec celui qui apprend, c'est plus facile que celui-ci puisse véritablement s'ouvrir à vous et que vous aussi vous puissiez lui apprendre, sans lui faire comprendre bien ce que vous lui faites apprendre. D'accord. Merci. Gomé, votre dernier mot, comment pour maintenir l'autorité de l'enseignant, comment bien enseigner sans chicotte aujourd'hui? Moi, je dis qu'il faut dire d'abord que la pintade est noire avant de dire qu'il y a des rayures dedans. D'accord. On a bien noté. La chicotte est bien. Mais je ne dis pas de briser les enfants, de brimer les enfants. Donc, à cette façon de faire-là, je crois que c'est mieux. Il faut que les enfants soient chicotés modérément. D'accord, merci beaucoup. En un mot, l'enseignant doit être admiré par l'enfant et ne doit pas être craint. Comme un conteur, il n'a pas besoin de chicotte pour attirer l'attention des enfants. Quand l'histoire est passionnante, les enfants suivent. Voilà. Merci de rester avec nous. Nous allons faire la surprise à l'un des téléspectateurs. Et c'est comme ça tous les jours sur RTI2. Et ça sera sa surprise. C'est Happy Birthday. Le téléphone sonnera, nous allons faire la surprise à ce téléspectateur. Le téléphone doit normalement sonner. Allô? Allô? Allô, bonjour. Ça va? John, c'est qui? Allô? D'accord. Le principe est simple. Vous nous suggérez des noms, des adresses et des numéros de téléphone de vos proches à partir de l'adresse facebook.com/on garde les contacts. Vous emmenez la photo, le numéro de téléphone, comme je le disais tantôt, et aussi le jour. Voilà, le jour de naissance de celui qui est concerné. Et nous mettons en devoir de faire la surprise aux téléspectateurs concernés. Alors, nous tentons encore une fois. Nous tentons encore une fois parce que quelqu'un d'autre a décroché le téléphone. Aïcha Bakayoko, Fatou Koulibaly et toute l'équipe de l'autre côté tentent de rentrer en contact avec, je dévoile son nom. Hein. L'anniversaire du jour. C'est Franck Danon. Ça se passe bien? Le téléphone. D'accord. Voilà, vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Allô? Allô? Bon. Bonjour. D'accord. On n'a pas de retour. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est Franck Danon. Franck. Oui. Ça va bien? Ça va. D'accord. Vous avez reçu le mail qu'on vous a envoyé, un mail il n'y a pas longtemps.
Oui. Vous lui envoyez le mail concernant la sonorisation d'un village. Un village, le chèque est prêt. On attendait votre retour pour lancer la procédure financière. On n'a toujours pas votre retour, monsieur. Allô? Le chèque. Allô, oui. 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 La comptable vous attend. La comptable vous attend. Votre chèque est prêt, Franck. Mon chèque est prêt. Oui, oui, le chèque. Le chèque concernant quoi? Concernant la sonorisation du village pour la fête des générations. Ah non, 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 en fait, vous avez dû vous tromper de personne. Moi, je ne sais pas de... C'est bien Franck. C'est bien Franck. Oui, c'est bien moi, monsieur. Mais venez chercher le chèque. Il s'agit de vous. Oui. Non, non, ça c'est un canular. Moi, je ne fais pas de rectification dans les villages. Intelligent. Joyeux anniversaire, Franck Danon, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous êtes sur RTI 2, Franck. Émission, on garde le contact. Ça, c'est Mohamed, ça. Voilà. C'est ça, Mohamed Kanté. Ne quittez pas, nous allons chanter pour vous. 3, 2, 1, 0. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Franck. Joyeux anniversaire. Le son. C'était votre surprise. Une jolie photo de vous, Franck, sur l'écran de RTI2. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à toutes. Et ce sera comme ça tous les jours. On vous rappelle la procédure, numéro de téléphone, photo, plus profil, plus le jour de naissance. Et nous allons nous charger de faire la surprise pour vous. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Nous saluons Laurence Lodugnon, la Red Chef. Laurence, vous êtes vue là? Oui. Elle monte, elle descend, elle court, Ah ouais. elle bouge. Elle est au four et au moulin. Voilà. Nos programmes se poursuivent.